Salut les alchimistes, aujourd'hui on va vous parler du scénario Les Sports de la Manite, qui est un scénario qui a été créé par un joueur allemand qui s'appelle Thomson. J'avoue que je ne le connais pas du tout, mais il a créé vraiment un scénario absolument génial, qui est vraiment devenu un classique du jeu. Donc vous avez 6 sports sur la table qui vont exploser un peu à chaque tour. Voilà, je vais vous expliquer un petit peu les principes du scénario, aussi les petits trucs, les petits conseils tactiques pour réussir à jouer correctement et essayer de gagner ce scénario contre votre adversaire. Allez, c'est parti! Voilà, je vais vous présenter déjà les deux listes blitz qui vont être utilisées pour montrer un petit peu le scénario. Donc là, le clan Walosi, emmené par Tapioca, avec le chaman médecine crapaud, les 3 guerriers tonnerre crapaud et les 2 lance-ruches. Voilà, donc en tout, il y a 7 figurines, 7 cartes, en tout, il y a 17 PA et 179 points. Voilà, je ne vais pas venir comment dire, en détail sur comment dire, les statistiques, etc., sur le côté tactique en fait de la liste Blitz. Ça fait l'objet d'autres vidéos que je fais aussi en parallèle. Et donc le clan Walosi vont combattre contre la garde Cobra, emmenée par Chenze, avec le disciple du nuage noir, les 2 murmures et les 2 ombres. Donc là, il y a 6 figurines, 6 cartes, 13 PA, et pour 180 points pile poil. Donc voilà, en fait, on a déjà commencé par dire que comment dire, le camp des Walosi, ça va être là-bas, et le camp des Cobras, ça va être là-bas. Et donc, comme tout scénario en général, on commence par poser les décors. Donc on a 6 décors, je rappelle, hein, de la taille d'une table, d'une carte de jeu environ. Donc voilà, on va commencer très brièvement. Donc on va dire que c'est les Walosi qui commencent à placer les décors. Donc place un décor ici. Donc j'ai pris des petits décors puisque déjà il y a déjà un peu des décors naturels de la table ici. Voilà, donc après Cobra place un décor ici. Walosi replace un décor ici. Garde Cobra repose un décor ici. Walosi en place un ici. Et puis la garde Cobra en place un autre ici. Donc voilà, la première phase de jeu, elle est faite, c'est-à-dire la pose des décors. Ensuite, on passe à la phase des composants alchimiques. Donc, comme c'est le clan Walosi qui a commencé à poser les décors, eh bien, c'est la garde Cobra qui commence à placer les composants. Alors, je rappelle, pour la pose des composants, de façon très générale, c'est un décor de son côté de table, enfin, pardon, un composant de son côté de table, un composant du côté adverse, et le troisième est libre. Alors, on n'est pas obligé de commencer en plus par son côté de table. Là où voilà, la garde Cobra va en poser un ici. Walosi va en placer un, on va dire, ici. La garde Cobra peut toujours poser de son côté. Donc par exemple, pose ici. Je rappelle qu'il faut au moins 4 pouces entre deux composants. Voilà, donc là je suis un petit peu trop proche. Donc je l'écarte un petit peu. Voilà. Walosi en place un autre ici. Et donc maintenant la garde Cobra, je suis obligé de placer du côté du camp adverse. Je place ici. La ligne médiane en fait est ici. Et puis les Walosi font pareil en plaçant un composant ici. Voilà, donc on a posé les décors, on a posé les composants. Et maintenant on va passer à la petite particularité du jeu, c'est la pose des sports. En fait, il y a 6 sports à poser en tout. Et donc celui qui va commencer à poser le premier sport, eh bien c'est celui qui n'a pas commencé à poser les composants. Donc décor c'était Walosi, composant c'était la garde Cobra. Du coup la main revient, si on peut dire, au clan Walosi qui vont commencer à poser les 6 sports. Donc il y a 6 sports à poser. Et là ça va être pareil, toujours alterné. Donc sachant que la première sport qu'on est obligé de poser, on la place du côté adverse. Donc je vais la poser ici. Donc comme je dis, la ligne médiane est à peu près par là. Je vais poser en fait un composant, enfin pardon, une spore juste ici. Ensuite, donc la garde Cobra pose une spore. Alors les contraintes pour poser les spores, c'est il faut que ça soit au moins 7 pouces déjà d'une autre spore, et il faut que ça soit au moins 2 pouces d'un décor ou d'un bord de table. Donc par exemple, je vais en poser un, je vais essayer d'en poser un à peu près par ici. Alors, sachant que ça ne compte pas pour un décor. Hein. Voilà, donc là, il y a 7 pouces ici, donc ça va. Donc le clan Walosi en pose un autre. Donc là, par contre, je suis obligé de poser du côté adverse. Donc je vais poser par exemple, je vais poser par ici.
Donc là, voilà, il y a au moins 7 pouces. Bon là, je réarrange un petit peu les décors, hein, parce que sinon je vais être embêté au niveau de la pose des sports. Je fais ça un peu rapidement, mais c'est vrai qu'en jeu, généralement, on fait les choses un petit peu plus correctement, je dirais. Donc maintenant, c'est à la garde Cobra de placer du côté du clan Wallozy. Donc je vais en poser un par ici. Voilà, donc là il y a au moins 7 pouces, pas de souci. Le clan Wallozy maintenant doit poser, alors là c'est libre maintenant. Le troisième, alors je répète un peu, le premier c'était obligatoirement du camp adverse, le deuxième de son côté, et le troisième est libre. Donc là je vais en poser un par ici. Ah, il y a 7 pouces, c'est bon. Et la garde Cobra fait un peu la même façon, elles vont poser un de son côté de table. Voilà, elle le pose. Poser. Là, je vais écarter un peu celui-ci. Je réarrange, hein. Normalement on ne réarrange pas, je dirais, les sports. Voilà, on va faire quelque chose un petit peu comme ça. Voilà, donc la pose des sports est faite. Alors évidemment, il y a tout un côté tactique assez important pour la pose des décors et par rapport à la pose des sports. Parce que vous allez comprendre pourquoi. Maintenant, je vais expliquer un petit peu le scénario. Le scénario, en fait, le but du jeu, ça va être de contrôler les sports, les fameux 6 sports qu'il y a sur la table. Et en fait, le truc, c'est qu'à chaque tour, alors au tour 1, 2 et 3, il y a une sport qui va éclater chaque tour. La sport qui va éclater, ça va être celle en fait qui va cumuler, qui va avoir dans sa zone des 3 pouces autour d'elle le plus de PA. Donc c'est-à-dire en fait les figurines en fait vont bouger comme ça. Vous voyez, si par exemple si on arrive à cette configuration ici, forcément c'est cette sport là qui a le plus de PA autour d'elle, il y a 4 PA, donc c'est celle-ci qui va éclater. Et du coup elle éclate à la fin du tour et on la retire du jeu. Donc le truc, c'est effectivement essayer de faire éclater les sports du côté adverse. C'est un peu le but du scénario, je dirais, quoi. Et donc par contre, une figurine qui va être dans les 3 pouces autour d'une sport, eh bien entre guillemets, elle va la contrôler et ça va faire marquer des points de victoire. Alors le truc, c'est qu'au premier tour, on marque un point de victoire par sport contrôlé. Au deuxième tour, c'est 2 points de victoire par sport contrôlé. Et à partir du troisième tour, c'est 3 points de victoire par sport contrôlé. Donc voilà. Ce qui fait que après, ça va vite. Alors, la partie se joue en 15 points de victoire, hein, c'est pas tout de suite, mais c'est vrai que généralement, une partie sur les sports va jouer en 3 ou 4 tours. Par contre, à partir du quatrième tour, il n'y a plus de sport qui éclate, et donc et chaque sport contrôlé fait marquer 3 points de victoire. Donc comme je disais, pour contrôler une sport, il faut être dans les 3 pouces d'elle. Mais attention, on peut arriver à une configuration, alors je vais vous montrer un petit peu tout à l'heure, comme tout à l'heure un peu ici. Par exemple ici, il y a 2 figurines en fait qui se trouvent proches de la sport, mais là en l'occurrence, personne ne va la contrôler. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir plus de points d'action et plus de points de recrutement pour contrôler la sport. Ce qui fait que par exemple, si on arrive à quelque chose comme ça, là, en l'occurrence, c'est la garde Cobra qui contrôle la sport et donc qui marque des points de victoire dessus. Après, donc il faut avoir plus de PA et plus de points de recrutement. Donc vous allez voir en fait au fur et à mesure que vous allez jouer ce scénario, vous êtes obligé de calculer presque, enfin pas dire en temps réel, mais toujours anticiper votre mouvement de figurine, réfléchir où vous allez déplacer en fait votre figurine pour marquer les points, quoi. Donc c'est pas super évident, c'est pas non plus ultra compliqué, mais voilà, en fait c'est vrai que la première fois que vous allez jouer ce scénario, vous êtes peut-être un peu dérouté, quoi. Donc en soi, voilà, la complexité du scénario n'est pas plus difficile que ça, mais cependant, c'est pas non plus super simple. Donc je dirais le premier truc tactique à faire sur ce scénario, c'est déjà quand vous placez la première sport, celle que vous allez placer dans le camp adverse, le mieux, vous voyez ici en fait la ligne médiane séparant les deux camps est ici, c'est de la placer au plus proche de la ligne médiane. Pourquoi? Parce que ça veut dire que la sport que vous allez placer dans le côté adverse, vous la placez déjà pas très loin de chez vous,
de votre zone de déploiement. Ce qui fait que forcément, bah, potentiellement, c'est une spore que vous allez pouvoir faire éclater. Quand vous placez la première spore du côté adverse, n'allez pas la mettre très proche du côté adverse. Je ne vous conseille pas ça. Le mieux que vous ayez à faire, c'est vraiment de la placer au plus proche de votre côté de table. Ça, c'est déjà un premier truc. Ensuite, la deuxième spore que vous allez placer, donc c'est-à-dire celle que vous allez placer de votre côté de table, bah, le mieux à faire, là je dirais par contre, c'est de l'éloigner du camp adverse. Donc pourquoi pas la mettre proche de votre zone de déploiement. Ça peut être intéressant. Alors ça dépend de pas mal de choses. Ça dépend de votre liste que vous allez jouer, ça dépend si vraiment vous voulez tout de suite évoluer, ça dépend de pas mal de choses. Notamment parce que il y a un truc qui peut être assez sympa. Vous voyez là en l'occurrence, la figurine qui coûte le moins de points chez les tonnerres, chez le clan Walosi, c'est le guerrier tonnerre crapaud qui coûte 18 points. Par contre, la figurine qui coûte le moins cher chez la garde Cobra, c'est le disciple du nuage noir qui coûte 23 points, il me semble. Là, en l'occurrence, ça veut dire que si vous placez par exemple une figurine ici, alors là, j'ai pas fait encore le déploiement, hein. Si vous placez une figurine ici et que vous ne placez aucune autre figurine, admettons que, je sais pas, moi, au niveau du déploiement, on soit comme ça, c'est-à-dire que ici la garde Cobra place la figurine la moins chère à 23 points. Déjà ici, vous bénéficiez d'un avantage parce que, je dirais, vous allez contrôler cette spore, mais je vous rappelle, à chaque fois, en fait, à la fin du tour, il y a une spore qui va éclater. Mais vous bénéficiez déjà d'un avantage parce que c'est déjà pas ici que ça va éclater. Pourquoi? Parce que si vous laissez cette figurine qui coûte 2 PA et 18 points, celle-ci c'est 2 PA et 23 points, donc c'est forcément déjà celle-ci qui va éclater. Ce qui fait, ça va vous donner la possibilité de passer. J'y reviendrai un petit peu plus tard, mais du coup, ça peut être intéressant de placer une spore proche de votre zone de déploiement si vous avez des figurines qui coûtent moins cher que les figurines d'en face. Ça, c'est assez intéressant. Deuxième cas, vous pouvez aussi, si vous avez par exemple vous avez des tireurs qui ne coûtent pas cher, par exemple, je sais pas moi, des rabatteurs chez Avalon qui coûtent 10 points, ou là encore toujours de la même façon, hein. Vous voyez en fait, ici par exemple, il y a une spore qui est ici, vous mettez le guerrier tonnerre crapaud ici, bah, encore une fois, là vous contrôlez à la fin du tour 2 spores, et forcément c'est celle-ci qui va éclater, parce qu'elle a plus de points que les deux autres, puisque là il y a il y a autant de PA, c'est 2 PA, 2 PA, par contre celle-ci coûte 23 points, et celle-ci coûte 18, donc là et là, vous allez contrôler les spores, et par contre c'est celle-ci qui éclate. Donc vous voyez encore une fois, ça peut être aussi intéressant pour la troisième spore que vous allez placer, qui est libre, bah, pourquoi pas de la placer proche en fait de vos zones de déploiement, si bien sûr vous avez des figurines qui coûtent moins cher que du côté adverse. Après, je dirais le deuxième truc tactique, évidemment, c'est d'essayer de faire éclater la première spore, donc dans le premier tour, je dirais du camp adverse. Donc là, vous voyez, en fait, dans la configuration qu'on est ici, le plus intéressant qui serait à faire pour le clan Walosi, ça serait de faire éclater cette spore-là. Et par contre, pour la garde Cobra, ça serait d'essayer de faire éclater cette spore-là. Alors évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. Après, ça veut dire que vous avez des figurines qui vont pouvoir se déplacer. Alors, évidemment, c'est aussi en fonction du déploiement. Mais par exemple, ici, cette figurine-là, qui peut se déplacer jusqu'à 10 pouces. Vous voyez, ici, 10 pouces, on arrive là. Elle peut arriver ici. Là, je suis dans la zone des 3 pouces. La zone des 3 pouces, alors évidemment, j'ai pas le droit de mesurer quand on joue, hein, mais là, je le regarde. Vous voyez, zone de 3 pouces, c'est tout ça, en fait. Donc, ça fait quand même une petite aire d'effet. Donc, c'est vrai que dès le début, vous pouvez, entre guillemets, mettre un petit peu la pression sur l'adversaire et faire venir ici. Et vous voyez, là, en fait, avec cette liste-là, vous pouvez amener encore une fois un guerrier tonnerre ici, ce qui veut dire qu'à la fin du premier tour, bah, vous êtes un peu tranquille avec ces 3 spores-là, parce que c'est 2 PA et 18 points. Par contre, là, c'est 2 PA, ici je dis pas de bêtises, c'est 24 points. Donc c'est celle-ci qui va éclater. Vous voyez, donc en fait, c'est ça, c'est d'essayer, dès le premier tour, en fonction de comment sont posés les spores, c'est d'essayer de faire éclater la spore qui est le plus proche du coin adverse. Comme ça, ça vous donne évidemment plus de possibilités pour contrôler vos spores, de laisser faire venir en fait les figurines qui vont être elles obligées de venir de votre côté. Et dans ces cas-là, évidemment, vous pouvez les combattre, etc. Ça vous donne plus de possibilités. La quatrième chose,
il ne faut pas hésiter à passer. Si vous contrôlez plus de sport et que ça éclate chez l'adversaire, ben, n'hésitez pas à passer. Vous voyez, là je reprends un petit peu, alors on revient par exemple sur un truc, on va dire, alors je vais faire quand même une petite zone, enfin un truc de déploiement. Vous voyez, donc ici, clac, on est à 9 pouces, normalement on est ici. Voilà, je vais faire un truc assez rapide, hein, je ne vais pas me prendre la tête. Normalement le déploiement c'est, comment dire, c'est alterné. Donc là, de la même façon ici. Donc voilà, c'est. Alors là, normalement, les sports, elles devraient être un peu plus loin parce que. Enfin, je réarrange un petit peu tout ça. Les sports devraient être un peu plus loin parce qu'il faut au moins. Pas loin de la zone de déploiement. Enfin, pardon. De la. Du limite de table. Donc vous voyez, si par exemple, je fais un déploiement un peu comme ça. Là, entre guillemets, pour le clan Wallosie, ben, j'essaie de me débrouiller d'être assez loin en fait des deux sports, ne laissant qu'une figurine ici à 18 points et 18 points. Et là, en fait, les autres figurines, je les groupe un peu comme ça pour qu'elles ne soient pas dans la zone des 3 pouces autour de la sport. Et comme ça, ne pas comptabiliser dedans. Par contre, ici, alors vous voyez, enfin, je remets ici, en fait, cette figurine-là, elle est dans la zone de contrôle. Celle-ci, elle est dans la zone de contrôle. Mais les autres figurines ne sont ni d'un côté ni de l'autre. Et elles ne sont pas non plus sur celle-ci. Et de ce côté-là, par contre, vous voyez, alors avec le déploiement que j'ai fait, enfin, alors là, j'aurais été, je dirais, un peu plus malin, je vais faire un peu comme ça. Ici, par contre, j'ai cette figurine-là qui est dans la zone de contrôle. Mais vous voyez, en fait, donc, ça veut dire que d'emblée, c'est ce que je reviens à ce que j'expliquais juste avant, c'est que là, en fait, ça, c'est 2 PA 18 points, 2 PA 18 points, et là, c'est 2 PA 23 points. Donc, ça veut dire que déjà, d'emblée, c'est celle-ci qui va éclater, sans même qu'on ait bougé les figurines. Donc après, forcément, on fait l'initiative avec un jet d'esprit en opposition, on va commencer à jouer. Si admettons c'est comment dire la garde Cobra qui commence à jouer, je sais pas, par exemple elle se déplace ici, bah là je dirais, Wallosie peuvent très bien passer, parce que là ils risquent rien. Ils contrôlent deux sports, là en limite la garde Cobra n'en contrôle qu'une, c'est celle-ci qui va éclater, elle contrôle que celle-ci, là vous marquez 2 points, et là il marque 1 point. Donc vous voyez en fait le truc dans ce scénario, il faut pas du tout, comment dire, il faut vraiment passer, il ne faut pas hésiter à passer votre tour quand vous savez en fait que c'est du côté adverse que la sport va éclater. Voilà, et ça on s'en fiche à la limite même si vous ne contrôlez pas une troisième, et encore ici, je dirais, à la limite là quand vous activez, vous jouez aux figurines, vous mettez ici le guerrier tonnerre crapaud, et là encore, vous contrôlez 3 sports, c'est celle-ci qui éclatera à la fin du tour. Et là, vous marquerez 3 points de victoire, et l'adversaire n'en marque qu'un seul. Donc, faut vraiment pas hésiter à passer. C'est vraiment aussi une des clés de ce scénario. Autre cas après, c'est évidemment, je reviens sur la réactivation des figurines 3 et 4 PA. Alors ça peut être assez intéressant, parce que, rappelez-vous, en fait, il faut au moins 7 pouces entre deux sports. Et admettons, par exemple, je sais pas, j'arrive ici, je fais 2 marches, alors enfin, je ne vais pas prendre ce cas-là. Je fais 2 marches par exemple ici avec Tapioca. Donc lui il a 4 PA et je reste comme ça. Là en l'occurrence je me place ici. On ne sait pas trop si je suis dans la zone de contrôle de celle-ci ou celle-ci. Je rappelle, on n'a pas le droit de mesurer. Hein. On mesurera à la fin du tour, voir où est la figurine en fait au niveau des, comment dire, des zones de contrôle des sports. Ça veut dire qu'ici en fait il me reste encore 2 PA avec cette figurine. Admettons la garde Cobra va jouer. C'est encore à moi de jouer après. Ben, ici, je peux réactiver la figurine et finalement aller sur cette sport ici ou bien aller sur cette sport ici, en fonction de ce qu'aura joué la garde Cobra. Si par exemple, je sais pas, la garde Cobra arrive, se met plutôt par ici, vous voyez, donc là, c'est cette sport-là qui va éclater, ben, je réactive en fait Tapioca, je me mets ici, et là par contre, voilà, maintenant, c'est celle-ci qui éclate. Vous voyez, donc là, faut comment dire, un truc quand même tactique intéressant à jouer, c'est la réactivation des figurines 3 et 4 PA, qui peut être intéressante et qui peut faire aussi basculer le fait de faire éclater en fait une sport. Voilà, en fait, au niveau des tactiques globales, je dirais, il n'y a pas plus que ça. Voilà, il n'y a pas plus que ça en fait à expliquer. Après, il y a un truc aussi à savoir, hein, ça il faut faire attention, c'est que à la fin donc, du premier, deuxième et troisième tour, comme je vous disais en fait, comment dire, une spore éclate, et quand une spore éclate, en fait, on jette 2 dés blancs et on voit les dégâts qui sont occasionnés.
Alors, si votre figurine elle est à 1 pouce ou moins, il y a deux tables de dommages différentes. Si là, votre figurine, enfin pour les figurines qui sont à 1 pouce ou moins de la sport qui éclate, le tableau est 4, 3, 3, 3, 2. Et pour celles qui sont à plus d'1 pouce de la sport, les tableaux sont 3, 2, 2, 2, 1, 1. Donc il faut faire gaffe parce que ça peut faire aussi mourir votre figurine. Alors on jette 2 dés blancs et ça touche, enfin les dégâts sont faits automatiquement. Donc il faut faire attention parce que ça peut faire aussi, votre figurine peut mourir en fait avec l'explosion de la spore. Donc il faut faire attention à ça. Et comme je vous rappelle, hein, c'est une zone de contrôle de 3 pouces autour de la spore. Donc voilà un petit peu pour l'explication de ce scénario. C'est pas, vous voyez, ça paraît comme ça pas super compliqué, mais il faut vraiment en fait bien calculer en fait au fur et à mesure de l'évolution des figurines. Hein, quand les figurines vont évoluer comme ça, il faut à chaque fois essayer de compter le nombre de PA que vous avez autour de la spore, le nombre de points, parce que je rappelle, celle qui éclate, c'est celle qui, comment dire, qui a le plus de PA autour d'elle. Mais si par exemple on arrive à une égalité, alors admettons on arrive à quelque chose comme ça, vous voyez ici il y a 4 PA, ici il y a 4 PA, mais après c'est celle qui a le plus de points de recrutement qui va éclater. Alors si on est à égalité sur deux sports, on tire au hasard. Bon, généralement, sincèrement, ça arrive très rarement qu'on soit à égalité en fait sur une sport. Qu'est-ce que je réfléchis s'il y a quelque chose d'autre à dire. Bon, après, je rappelle, hein, celle qui, comment dire, sur les sports que vous allez contrôler, il faut avoir plus de PA et plus de points de recrutement. C'est vraiment les deux conditions pour contrôler une sport. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout que ça vous aura donné envie de jouer ce scénario qui est vraiment, vraiment sympa, vraiment très sympa, très tactique. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas le mot à crier très très fort.